Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois d'août 2024. Alors les scorpions, laissez-moi quand même vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. Signes, je veux dire. Oui, d'ailleurs, je ne le dis effectivement jamais, mais vous, bien sûr que vous pouvez aller voir votre signe, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous le connaissez. Ça peut vous apporter un complément d'information sur tel ou tel domaine. En tout cas, merci à vous pour votre présence et pour votre soutien. Il y a autre chose que je veux vous dire. Il arrive assez souvent que des personnes me contactent pour avoir le nom de mes tarots, l'éditeur, etc., etc. Donc, j'ai mis dans la barre d'annonce, dans la barre sous la vidéo, la barre d'information, j'ai mis toutes les références des 4 tarots et oracles que j'utilise pour cette vidéo. Et je ferai la même chose avec d'autres vidéos. Voilà, j'espère m'y tenir. Donc, vous trouverez des liens, vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et vous aurez tous les renseignements. Alors, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. Ah, et alors, c'est intitulé l'entrave, mais c'est justement pour vous dire quelque chose de très bien. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il n'y aura aucune entrave pour vous, aucun empêchement, aucun contretemps, aucun retard. On vous le dit dans cette carte, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est un joli programme pour ce mois d'août, pour vous les scorpions. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière, Scorpion, août 2024. D'abord la coupe qui nous parle de la papesse et qui nous parle du mât. Alors, dans la coupe, on vous voit très allé, et c'est bien, hein, les scorpions, vous savez que vous êtes très sensitifs, vous percevez la personne ou la situation que vous avez en face de vous de façon très intime et très basée sur les ressentis. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis pour les suivre. Il y a une deuxième idée dans la carte de la papesse, c'est que vous sentez aussi qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de grandir, de mûrir. Et vous avez besoin de vous y consacrer. En tout cas, on vous y invite à travailler sur ce qui est en train de changer en vous, plutôt dans la communication écrite, par la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, de faire des recherches, mais de les faire quasiment dans le secret. De ne rien dire à personne. À cette étape-là, il ne faut rien dire. Il y a toujours la possibilité du vol d'idées, du vol de projets. Donc, travaillez d'abord en secret sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous préoccupe à l'intérieur de vous. Écoutez vos ressentis, suivez-les. Et vous pourrez en parler plus tard, hein, de ces projets, de ces nouvelles idées, quand les choses seront plus établies. Et là, justement, on voit que ce qui vous intéresse, c'est du domaine quand même de l'audace. Vous avez envie de quitter une certaine zone de confort. Vous avez envie d'emprunter des chemins que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Pourquoi faire selon les personnes? Pour aller vers une personne en particulier, ou pour aller vers des personnes, ou pour aller vers une mission de vie, ou pour aller vers un projet particulier, ou pour aller vers une situation de toute façon. Et vous allez le faire parce que vous avez confiance en vous,
Vous avez confiance dans vos capacités, vous avez la foi, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, écoutez vos ressentis. Scorpion. Oui, c'est dans la même lignée hein, que le mât. Ici, vous allez recevoir, vous allez entendre, vous allez percevoir un appel qui vient d'en haut et qui vous est destiné. De la même façon, un appel pour aller vers une personne en particulier que vous ne connaissez pas ou peu, un groupe de personnes, plusieurs personnes, un métier différent qui vous appelle, une mission de vie, une activité artistique, enfin bon, quelle que soit la situation, vous allez être appelé dès le début du mois d'août et vous allez entendre cet appel. Cette carte, qui est la carte du jugement, vous parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Il y a une deuxième chance à saisir début août pour vous les scorpions. Oui, alors bien évidemment, ça vous concerne alors soit personnellement et exclusivement personnellement, puisque là on a la lune qui parle également de vos pensées, de votre imaginaire, de vos rêves, de votre inconscient. Euh, donc on est là sur quelque chose d'hyper personnel, et puis ça peut concerner aussi, parce que la lune c'est aussi le foyer. Alors le foyer au sens strict ou au sens large du terme, c'est-à-dire la famille élargie, les parents, les grands-parents. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là selon les personnes. Ce que vous sentez l'appel là, ça va vous faire passer à autre chose, un autre cycle de votre vie qui démarre parce qu'il y en a un qui s'arrête, il y a des choses qui s'arrêtent actuellement, qui doivent s'arrêter, qui s'arrêtent début août. Au passage d'ailleurs de ces deux cycles, si vous avez besoin de couper avec certaines relations, certaines situations, certaines personnes, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher de façon à laisser le passé au passé et à être libéré, plus léger pour accueillir ce nouveau cycle de vie. En tout cas, c'est la transformation. Ici, vous avez l'étoile, la lame la plus douce du tarot, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes passés, mais l'étoile surtout qui est là pour réaliser des vœux. Donc ici, il y a des scorpions qui verront leurs vœux se réaliser courant août. Bon, on retrouve la papesse que vous aviez à la coupe, donc l'écoute de vos ressentis afin de les suivre et travailler sur quelque chose de très personnel qui est en train de changer en vous. Ça va vous faire vraiment... Le travail que vous allez mener là, de réflexion, de recherche, sur ce qui vous préoccupe, ce qui est en train de changer en vous, ça se confirme, hein, ça sera vraiment un changement, une transformation. Bon, très bien, vous avez le monde qui domine votre mois d'août. Le monde, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde. Ça peut être Internet pour certains aussi. Le monde, c'est une lame qui parle là aussi du passage d'un cycle à un autre et entre les deux, d'une période extrêmement propice où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Profitez de cette période si vous la rencontrez donc au mois d'août, profitez-en bien.
Ben voilà, et puis on termine le mois, vous terminez le mois encore sur de nouvelles nouveautés, encore et toujours, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation, c'est du neuf, hein, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et réussir avec elles. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va faire un autre tirage, un tirage en 9 lames avec le tarot mystique, lame majeure et lame mineure. Non, ici. Allez, Scorpion. Les scorpions août. Bon, et bien, également, on a l'étoile ici qui ressort, donc les vœux qui se réalisent pendant ce mois d'août. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un 3 de bâton. On a la lune à nouveau. Qui vont nous parler déjà de projets personnels ou familiaux. Le 5 de denier ici. Le 7 de coupe. Le 9 de bâton. Le 5 de bâton. Le soleil, s'il vous plaît. Le 8 de coupe. Et le 4 d'épée. On va démarrer avec le centre où on a un 9 de bâton et le 9 de bâton parle de votre résilience, de votre ténacité, de votre détermination. On vous dit aussi que vous êtes près du but, hein. Le but est au numéro 10, là vous en êtes au 9, donc vous voyez le bout du tunnel et c'est grâce à cette détermination, ce courage, cette résilience que vous avez, que vous allez y arriver. Alors, on voit qu'il y a eu effectivement un 5 de denier et 5 de bâton. Le 5 de denier va nous parler d'une période où vous avez eu peur de manquer, où vous avez manqué aussi. Peut-être d'argent, de relations, de reconnaissance, d'amour. En tout cas, il y a eu une période difficile, mais cette carte vous dit que la situation est en train de s'améliorer. C'est confirmé par le 9 de bâton. Et puis ici, avec le 5 de bâton, on parle, oui, des obstacles que vous avez dû franchir, des défis que vous avez dû relever, d'une certaine compétition. Bon, ça n'a pas été simple, hein. On vous voit, là, vous avez bataillé, et vous avez, en particulier avec le 8 de coupe, décidé d'un changement radical dans une relation ou dans une carrière, ou sur un problème très personnel, un changement radical, et vous montrez que vous êtes prêt au changement, que vous laissez le passé et ses difficultés derrière vous, mais que ça n'est en aucun cas devant vous. Alors qu'est-ce qu'on a devant vous? On a là-bas le 3 de bâton qui va nous parler des projets, qui nous dit que vous êtes près du but, que le succès vous attend et que surtout, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas non plus, avec ce 7 de coupe et ces 7 propositions, cette opportunité, vous perdre. Il ne faut pas vous éparpiller. Il y a peut-être plusieurs
propositions d'un même ordre qui vous sont faites, et vous ne devez en choisir qu'une, bien sûr, et vous devez vous engager. Alors, il ne faut pas procrastiner, il faut choisir rapidement, il faut se sentir attiré dans le cœur par la meilleure proposition. Celle qui sera la meilleure proposition, c'est celle que vous choisirez avec le cœur et non pas avec la tête, mais d'abord avec le cœur. Même si c'est la plus difficile à obtenir, c'est vers celle-là qu'il faut aller. Vous avez quand même ici le soleil hein, qui parle d'amour, qui parle de succès, de victoire, hein, qui parle de sentiments partagés, qui parle de réussite, qui parle de contrats, quels que soient les projets, ici il y a la réussite. La réussite, ne vous éparpillez pas, c'est rester concentré. Et puis, ben voilà, on a fait le tour. Par contre, pensez aussi du coup à vous reposer un peu parce que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous régénérer après tout ça. En tout cas, c'est un mois d'août dense. Pour la dernière partie, je fais appel à la voyance cache de Jo. Si vous avez une question importante en tête, vous pouvez évidemment la poser et vous allez avoir le choix pour la réponse entre le choix A qui est ici et le choix B qui est ici. Et puis si vous avez deux questions distinctes, bien sûr, et bien vous avez les réponses directement. Donc ici, première question et choix A. Mauvaise tentative, réessaie plus tard. Deuxième question au choix B. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Là, c'est un peu similaire. Hein. Donc, prenez des vacances. On vous parle ici avec le petit oracle des anges de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances si vous partez en vacances. Sinon, je vous souhaite d'en profiter aussi. Passez un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.